Dans l'ombre du désespoir, dans les tourments de violences faites à ses compatriotes, un homme s'est levé pour soulager la peine des siens. Fondateur de l'hôpital de Panzi et de la fondation Panzi, le docteur Denis Mukwege, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est pour le peuple congolais un rempart et une référence. L'homme qui répare les femmes a depuis 1999 contribué à sauver la vie de plusieurs milliers de femmes victimes de violences sexuelles et des pathologies gynécologiques graves. Avec la fondation Panzi, il a mis en place un système de prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles, le One Stop Center, un système à guichet unique. Le One Stop Center est un paquet de services qui englobe la prise en charge de survivantes sur 4 piliers. La prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, la prise en charge socio-économique et la prise en charge juridique. Ce modèle a été adopté par le pays de la région des Grands Lacs et au-delà, en République centrafricaine, en Afrique de l'Ouest et jusqu'en Irak. Pour l'application de ces modèles, la Fondation Panzi a ouvert 2 structures sanitaires modernes aux côtés de l'hôpital général de référence de Panzi, les centres hospitaliers de Boulenga et les centres hospitaliers de Moulamba. Ces 2 structures de santé sont implantées dans des zones énormément défavorisées et apportent leur part de solutions à l'épineux problème de décès maternels et infantiles fréquents en Afrique. Les statistiques de l'action de Panzi parlent d'elles-mêmes. Depuis 1999, 52 274 femmes victimes de violences sexuelles ont été soignées et socialement réhabilitées. 3 à 6% de celles-ci sont des mineurs de moins de 10 ans. 38 373 cas de pathologies gynécologiques, principalement des fistules et des prolapsus, ont été traités. 349 femmes ont été retirées des carrés miniers et des dizaines de prostituées mineures ont été réintégrées dans la vie normale. La réinsertion socio-économique des enfants professionnels de sexe connaît un succès et ses fruits sont visibles à grande échelle à ce jour. Dans les domaines de l'éducation, depuis 2010, 1892 femmes ont suivi les cours d'alphabétisation qui leur ont permis de se réinsérer dans la société. Par ailleurs, 2000 jeunes de l'école primaire à l'université ont reçu de la Fondation Panzi un soutien en fourniture scolaire et un paiement de minerval, aussi bien dans l'enseignement formel qu'informel. Je suis venu de Kisangani, où j'étais médecin directeur à l'hôpital général. J'ai eu l'opportunité d'arriver ici à Panzi pour faire une formation en chirurgie de fistule auprès du professeur Mukwege. Je suis venu pour faire ma spécialisation en gynécologie obstétrique. Ce que j'ai été sur le plan professionnel avant d'arriver ici à Panzi, et ce que je suis aujourd'hui, je dirais c'est le jour et la nuit. Ici en arrivant, j'ai trouvé des appareils dont j'avais entendu parler dans les cours sur le plan théorique. Je les ai vus ici à Panzi. Le professeur nous a soutenus. Je ne suis pas du Sud Kivu, je suis de la province orientale, de Kisangani précisément. Mais en arrivant, les professeurs, puisqu'il n'est pas un homme tribaliste, il essaie de voir la qualité du travail que chacun fait et il essaye de pousser les gens pour toujours aller vers les meilleurs objectifs. Dans cette optique, j'ai été envoyé en formation en France, à Angers, pendant 3 mois, dans les services du professeur Philippe Descamps, où je suis allé encore apprendre la technique qu'on appelle la cellio-chirurgie. Je dirais aussi que, avant même d'aller en formation en France, le professeur m'avait donné une bourse d'études. Ça m'a aidé à payer mes études, non seulement à payer les études, mais aussi à subvenir à mes besoins, du transport, des logements et tous les besoins primaires d'une personne. Le professeur Mukwege, merci parce qu'il a une vision pour toutes les personnes qui travaillent. Il encourage les gens qui travaillent. À travers son équipe de cliniques mobiles, la Fondation Panzi est en œuvre sur toute l'étendue de la RDC. De l'Est à l'Ouest, en passant par les centres du pays, l'équipe de réparation des fistules est régulièrement déployée afin de juguler ce fléau. La Fondation Panzi est active aujourd'hui dans les Sankuru,
La Fondation Panzi, pour moi, c'est vraiment une bénédiction. Docteur Mukwege le je n'ai jamais eu la chance de le voir, je lis ses écrits. Mais quand j'avais un coup de fil pour que le Panzi vienne ici, pour nous, c'est Dieu qui est descendu chez nous au Sankourou. Parce que si vous voyez le calvaire d'une femme qui perd les urines, c'est vraiment presque une femme qui est déjà morte. Et nous, quand on a reçu Panzi ici, pour le Sankourou, pour chaque famille, c'est une grande délivrance. Quand quelqu'un sait donner l'argent qui reste à Panzi pour les emmener au Sankourou, dans les conditions très difficiles, et que nous voyons la qualité de son équipe, quelquefois les femmes viennent, les hommes viennent, quand nous voyons l'harmonie, leur façon de gérer, ce qui nous amène les Bukavu, pour nous c'est déjà un bon signe. On connaît les chefs par ses agents aussi, les pères c'est par ses fils. Et en voyant ses fils, leur façon de vivre ici, et la leçon qu'ils nous donnent, de simplicité, d'humilité, malgré la connaissance qu'ils ont au top, sans corruption, bien sûr sans gâcher leur matériel aussi, nous disons qu'il est temps qu'ils puissent s'engager parce qu'il peut apporter quelque chose de positif pour la nation. Dans le sud Ubangi, dans le nord Ubangi, dans la province orientale, Papa Mukwege asalanga makamoko makasi asunganga pe asovanga pona mwana na ngai badesejaki edeza ezaka papa wana tembe mwana na ngai aza na vite mbe abiki te mbe mwana na ngai kutu abiki te boyende azwa mwana wana azalaki amona perdaki papa wana ya munene ya 40 adesejaki mwana na ngai ya deza mwana perde azalaki koloba te kolia te kosumba te kosumba na nzoto kosumba na nzoto mwana perdaki azoyeba so eloko te papa wana Mukwege Denis papa wana yambaki biso makasi azwaki mwana asalaki mwana opération azwisi mwana na ndenge nzoto basi ezalaka asungi mpe apesaki docteur akomi akosalaki mwana akomi koyeba koloba akomi koyeba makambo mwana azali koshetuka esili mwana akomi koyeba koloba makambo mama akomi obenga akomi mwana répondre akomi bien mwana répondaki bien papa wana nasepelaki nde makasi ntango namoni bino efali nasepela bino fort nasepeli bino makasi mpona arte oyo papa ayambaki biso bien azongisi mpe biso bien afuteli biso batransport na ye moko ya mvie ya pamba ti tokomi awa na esangani na kimia Mukwege na ndenge azalaki na bato plus de 1000 personnes azolesa bato ntongo midi pokwa 3 fois par jour seki elekelaki ngai na bolamu oyo papa wana azalaki osala depuis nabotama namona ete aza lokola Jésus ya mibale soki apresente kutu ke nzambe asungi ke alobi ke asala candidature akoma présidentielle tokosepela makasi mpo azosala makambo ya minene ya makasi vraiment nakoki oyamba ye mpe nasukole mako mpona bolamu oyo asali. En Équateur, dans la Mongala, la Chuapa, la Chopo, le Bazuele, le Houwele, le Maniema, le Sud Kivu, le Tanganyika, en Holomami, au Kasaï oriental, l'Oualaba, au Kasaï, et la Fondation Panzi est active aussi à Kinshasa où elle mène des actions d'appui au bien-être de la population congolaise. L'humanisme du docteur Mukwege et son engagement pour notre société éclaire la voie qui devrait emprunter notre pays. Si ses fils et ses filles s'unissent pour travailler ensemble à l'avènement du changement politique, social, culturel, économique de la RDC. Nous encourageons l'action du professeur Mukwege, qui est un des nôtres, un des meilleurs parmi nous, mais nous dirions que la gestion de la violence est une mission spécifique de la politique. Si un pouvoir politique n'est pas capable d'assurer la gestion de la violence, alors on se demande quelle est sa raison d'être. Pour la RDC, nous constatons que non seulement des questions à caractère horizontal ne sont pas bien gérées, mais il est surprenant de constater que la raison d'être d'une organisation politique, qui est la gestion de la violence, ne l'est pas non plus. C'est décevant et que les problèmes pourraient être résolus de manière dans l'ensemble. Par son engagement patriotique, le professeur Mukwege brave des menaces lui proférées par une classe politique qui prend un malin plaisir dans la misère du peuple congolais. Homme de courage, le professeur Mukwege ne cesse de dire « Si nous avons quelque chose à vaincre, c'est la peur ». Dans cette perspective, depuis 2016, la Fondation Panzi initie et accompagne une série de conférences citoyennes pour réveiller les différents segments
de notre population et la mobiliser dans l'action. Qu'il continue, qu'il tienne bon. Nous, on est avec lui. Ce que je peux lui dire, d'être vraiment courageux. On a des gens qui sont connus, mais pour moi, qui ne sont pas forcément les meilleurs. Nous avons parmi nous les meilleurs d'entre nous. Moi, je le connais par son travail. Le système politique qui, pendant plus de 2 décennies, met à genoux tout un peuple, ne mérite plus de présider à sa destinée. C'est pourquoi le professeur Mukwege clame haut et fort les changements au travers de l'avènement d'une transition citoyenne pouvant mettre le pays sur la voie d'une vraie démocratie, restaurer l'ordre constitutionnel et redonner de la dignité à notre peuple. La crème intellectuelle de notre pays partage cette conviction. Dr Mukwege a fait ce choix d'accomplir une mission, de servir son peuple. Il ne s'est pas exilé. Beaucoup se sont exilés. Beaucoup ont fui, beaucoup ne sont pas là. Mais Mukwege a choisi d'être là, au milieu de son peuple. Et c'est ce que nous essayons de faire. Malgré tous les dangers, détermination qu'on a vu chez Dr Mukwege, il y a des valeurs sur lesquelles on ne transige pas. L'université ne doit pas transiger. Ce Congo doit renaître et il renaîtra. Ce Congo doit diriger, assurer un leadership et il le fera. Elle s'est depuis longtemps unie à lui pour impulser la renaissance de la RDC et restaurer sa grandeur. Le professeur, le collègue Mukwege est avec nous, puisque son esprit est parmi nous. Cet esprit de choisir, de ne jamais trahir, c'est l'esprit d'accomplir toujours sa mission au péril de sa vie. Dans toutes les régions de la République, retentit la cloche de la transition sans Kabila, longtemps réclamée par les professeurs d'université, engagés et les intellectuels organiques. Les mutations politiques récentes ne leur donnent-ils pas raison? Par la lutte qu'ils mènent, l'avenir se dessine devant nos yeux comme une promesse glorieuse. Le Grand Congo est de retour aujourd'hui avec le professeur Denis Mukwege. Il demande à ses fils et à ses filles, unis comme un seul homme, dans un patriotisme visionnaire, de hisser la grandeur de sa destinée pour faire de la RDC un état de droit, émergent, capable d'entraîner un développement durable et harmonieux, non seulement de la RDC, mais de toute l'Afrique, où toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées sur l'homme pour restaurer sa dignité.